Shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Dieu peut nous aider dans les moments difficiles. Jésus-Christ sait comment secourir chacun de nous, quelles que soient nos épreuves. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Tout travail procure un profit. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Des peuples en échange de ta vie. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tout comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Aussi bien du Père que de Christ. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu'il va mourir? Et du Fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune. À vous et à moi. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.